Bon, c'est évidemment mon 5e essai puisque les premières fois j'avais pas branché le micro, tout ça, tout ça. Nous allons passer au grand 8 ou grand 9. Évidemment, j'ai pas votre cours sous les yeux. Moi, j'ai marqué 8, 9, 11 et 7 cumulés sur mon cours. Donc, je suppose que c'est le grand 8, Lamartine et le romantisme. Mais il y a de grandes chances que ce soit le 9 ou le 10. Lamartine et le romantisme, c'est là qu'on va faire notre 18e explication linéaire, l'isolement, le petit texte que je vous ai distribué avant les vacances. Alors, donc, grand 9, Lamartine et le romantisme. Lamartine en un seul mot. On remonte dans le temps puisqu'on va remonter au début du 19e siècle. On était arrivé en fait dans la suite des contemplations à ce qui allait se passer au 20e siècle pour ce qui était des mémoires d'une âme en poésie. Là, on va voir maintenant d'où vient Lamartine d'où vient Victor Hugo au niveau poésie, et il vient évidemment de Lamartine, de Chateaubriand, de Jean-Jacques Rousseau, mais en poésie, il n'y a finalement que Lamartine avant lui. Petit a, donc, Lamartine, le précurseur de la poésie des contemplations. Lamartine publie en 1820 les Méditations poétiques, un recueil dans lequel il va mettre en scène la femme aimée et disparue, Elvire. Bon, en fait, elle s'appelle Julie, la vraie, mais Elvire, c'est plus classe. Et donc, il va partir de cette expérience réelle, la mort de son amie et plus si affinité Julie Charles, et en faire une sorte de mythe poétique, la mort d'Elvire. Julie Charles meurt en 1817, mais vous éviterez de mentionner tout cela dans vos introductions, puisqu'évidemment, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il en fait poétiquement. Il n'évoque pas, vous voyez bien avec le surnom, il n'évoque pas une femme réelle, il évoque une expérience. Cependant, cette expérience, pour lui, c'est ça qu'il faut évoquer en poésie. Il va vraiment revendiquer la sincérité comme facteur de renouveau poétique. Il va notamment dire, lorsqu'il republie les Méditations poétiques en 1845, dans sa préface, « Je n'imitais plus personne, je m'exprimais moi-même pour moi-même. Ce n'était pas un art, c'était un soulagement de mon propre cœur, qui se berçait de ses propres sanglots. » Alors cette idée du cœur qui va se bercer lui-même de ses propres sanglots, qui va être toujours en train de pleurer, hein, évidemment, c'est le principe de Lamartine, qui était surnommé le robinet par quelques-uns de ses ennemis. Ce principe donc des propres sanglots, c'est on se centre sur soi, on n'écrit que pour soi, et après c'est aux autres de se retrouver ou non dans notre expérience. Et je trouve que ça va très très bien marcher auprès de ses contemporains. Il va avoir énormément de succès, d'où le fait que Victor Hugo, qui a quand même pas mal d'années de moins, hein, qui a une vingtaine d'années de moins si je dis pas de bêtises, douzaine exactement, va s'inspirer de cet aîné et ça va influencer sa poésie.